530 personnes sont entrées dans cette église. Personne n'en est ressorti vivant. L'odeur du bois brûlé a flotté sur les collines vertes de l'Ouganda pendant 3 jours. Les villageois disaient qu'on pouvait la sentir à plusieurs kilomètres. Pas l'odeur du bois mort, non, quelque chose d'autre, quelque chose qui collait à l'intérieur des narines et qu'on ne pouvait plus effacer. Les enfants de la région ont arrêté de jouer dehors ce soir-là. Les animaux n'ont pas fait de bruit. Et moi, plus je plonge dans cette histoire, plus je comprends pourquoi. Parce que ce qui s'est passé le 17 mars 2000 dans le village de Kanungu, en Ouganda, n'est pas seulement un crime. C'est quelque chose de plus profond, de plus noir, de plus difficile à expliquer. Comment des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants ont-ils pu mourir pour avoir cru que quelqu'un les aimait assez pour les sauver? Pour comprendre Kanungu, il faut d'abord comprendre ce que c'est que de vivre dans l'Ouganda rural à la fin des années 90. C'est un pays qui porte ses cicatrices à fleur de peau, des décennies de guerre civile, de génocides voisins, d'épidémies. Le VIH dévastait les familles, la pauvreté mordait comme une bête. Et dans ce contexte de désespoir profond, de deuil accumulé, d'insécurité permanente, les gens cherchaient une réponse. Pas une réponse politique, pas une réponse médicale, une réponse spirituelle, quelque chose qui donnerait un sens à toute cette souffrance. Le mouvement qui allait devenir le mouvement pour la restauration des 10 commandements de Dieu est né à la fin des années 80 dans ce terreau de désespoir et de foi intense. À son origine, un homme, Joseph Kibwetere, ancien instituteur, père de famille, catholique pratiquant, considéré dans sa communauté comme un homme sérieux, respectable. Il avait une réputation, il avait la confiance des gens. Et puis un jour, il a annoncé avoir eu des visions. La Vierge Marie lui était apparue, elle lui avait parlé, elle lui avait dit que le monde allait bientôt se terminer et que ceux qui suivraient ses enseignements seraient sauvés. Kibwetere n'était pas seul. Autour de lui gravitait un groupe de figures fondatrices, dont une femme qui allait rapidement devenir la véritable force du mouvement, Credonia Mwerinde. Ancienne vendeuse de bière, décrite par ceux qui la connaissaient comme charismatique, intense, magnétique. Certains témoins diront plus tard qu'elle était la vraie chef, que Kibwetere n'était que la façade respectable dont elle avait besoin. Mwerinde prétendait elle aussi recevoir des visions divines. Elle entrait en transe, parlait d'une voix qui n'était pas la sienne, et les gens la croyaient. Au fil des années, le mouvement a grossi. Les membres vivaient en communauté sur des terrains que le groupe possédait dans plusieurs régions du pays. Ils abandonnaient leurs biens, leurs maisons, parfois leurs familles. La doctrine était stricte, obéissance totale aux leaders, abstinence sexuelle, jeûne régulier, silence imposé. Dans certaines communautés, les membres étaient interdits de parler. Ils communiquaient par gestes, officiellement, pour préserver la pureté de l'âme. En réalité, peut-être pour autre chose, pour empêcher les questions, pour empêcher les doutes de circuler. Les habitants des villages autour de Kanungu observaient ces gens de loin. Un voisin se souvenait d'eux comme de silhouettes silencieuses qui travaillaient dans les champs sans jamais croiser le regard. Une femme du coin avait dit à sa sœur que ça lui faisait froid dans le dos. « Ce n'est pas la paix, disait-elle, c'est autre chose. » Si ce genre d'histoire te fascine, abonne-toi et laisse un like, ça m'aide vraiment. Maintenant, revenons à ce qui s'est passé. À la fin de l'année 1999, quelque chose a changé dans le mouvement. Une tension nouvelle, presque palpable. Les leaders avaient annoncé depuis des mois que l'an 2000 marquerait la fin du monde. Le passage au nouveau millénaire allait déclencher l'apocalypse. Ceux qui auraient obéi, qui auraient suivi les règles, qui auraient abandonné leur vie terrestre pour Dieu, seraient accueillis dans le paradis. Les autres brûleraient. Et dans les communautés du mouvement, les membres se préparaient. Ils vendaient leurs derniers biens. Ils mangeaient à peine. Ils priaient. Ils attendaient. Les premiers signaux d'alarme, les gens de l'extérieur avaient essayé de les envoyer depuis des années. Des familles entières avaient perdu contact avec leurs proches entrés dans le mouvement. Des parents cherchaient leurs enfants. Des maris cherchèrent leurs femmes. L'Église catholique ougandaise avait officiellement condamné le groupe dès 1991. Les autorités locales avaient été alertées à plusieurs reprises. Mais dans cette région reculée, avec des ressources policières limitées, ces alertes n'avaient jamais débouché sur grand-chose. Les membres eux-mêmes, que ressentaient-ils vraiment? Les rares personnes qui avaient quitté le mouvement donnent des témoignages qui se ressemblent tous. Au début, disait-il, il y avait quelque chose d'authentique, une communauté, un sentiment d'appartenir à quelque chose de grand,
Mais avec le temps, autre chose s'installait, une peur sourde, parce que les leaders changeaient les règles sans explication, parce que ceux qui posaient des questions disparaissaient. On disait qu'ils étaient partis dans une autre communauté, mais personne ne les revoyait jamais. La nourriture se faisait rare, très rare. Des témoins décriront des membres amaigris, des enfants au ventre gonflé, des visages creusés. Et malgré ça, malgré la faim, malgré la peur, personne ne partait. Parce que partir, c'était perdre son âme. Parce qu'on leur avait dit que le monde extérieur était dominé par Satan. Parce que la terreur spirituelle peut être aussi paralysante que des chaînes physiques. Fin 1999, quand le passage à l'an 2000 n'a pas provoqué l'apocalypse promise, quelque chose a craqué. Les membres avaient tout donné pour ce moment. Leur maison, leur argent. Certains avaient signé des actes de propriété transmettant leurs terres au mouvement. Et l'an 2000 était arrivé. Et rien ne s'était passé. Le soleil s'était levé le 1er janvier comme il s'était levé le 31 décembre. Pour les leaders, c'était une crise existentielle. Pour les membres, c'était une désillusion terrifiante. Mais la réaction des leaders à cet échec n'a pas été l'humilité, pas les excuses. Leur réaction a été de doubler la mise. Dans les semaines qui ont suivi janvier 2000, l'atmosphère dans les communautés est devenue électrique d'une façon différente, plus sombre, plus oppressive. Les rations alimentaires ont été encore réduites. Les prières duraient des heures. Et les leaders annonçaient une nouvelle date, une nouvelle promesse. Ils disaient que la fin viendrait, que Dieu avait accordé un délai, que bientôt, très bientôt, tout serait accompli. Et les membres, épuisés, affamés, coupés du monde depuis des années, croyaient encore. Ou peut-être qu'ils ne pouvaient tout simplement plus imaginer autre chose. Le 15 mars 2000, 2 jours avant le dénouement, les membres de la communauté de Kanungu ont été invités à une grande fête, une vraie fête. Après des mois de jeûne et de restrictions sévères, voilà qu'on leur servait de la viande, des boissons, du soda. Les enfants riaient. Les adultes se regardaient avec quelque chose dans les yeux qui ressemblait à du soulagement. On leur avait dit que c'était pour célébrer, que c'était un moment de joie avant la grande transition. On sait maintenant ce que cette fête signifiait vraiment. Le 17 mars 2000, un vendredi matin, les 530 membres de la communauté de Kanungu se sont rassemblés dans l'église du domaine. C'était une structure en bois et en briques de terre, capable de contenir une foule. Ils y entraient pour la prière du matin, comme d'habitude. Mais ce matin-là, les fenêtres avaient été condamnées. Les grilles étaient fermées. Et pendant que les membres s'installaient à l'intérieur, des hommes à l'extérieur commençaient à clouer les portes. Réfléchis à ça. Clouer les portes de l'extérieur. Pas les fermer à clé. Les clouer. Avec des planches en travers. Pour qu'elles ne s'ouvrent pas, même sous la pression d'une foule en panique. À l'intérieur, ce moment exact où les gens ont compris. On ne peut qu'imaginer. Est-ce que ça a été soudain? Est-ce qu'il y a eu une seconde de silence collectif terrible quand quelqu'un a senti l'odeur? Parce que l'incendie n'a pas commencé par le toit ou les murs. Il a commencé par un jerrycan d'essence versé directement à l'intérieur du bâtiment. Selon les analyses forensiques, plusieurs points d'ignition ont été identifiés. C'était organisé, prémédité, millimétré. Les flammes se sont propagées avec une rapidité terrifiante. Le bois sec, la paille du toit, les vêtements des gens entassés, tout a brûlé. En quelques minutes, l'église entière était une fournaise. Les habitants du village qui se trouvaient à quelques centaines de mètres ont entendu quoi exactement? Les témoins ont du mal à en parler encore aujourd'hui. Certains disent qu'il y a un moment qu'ils ont entendu des cris. D'autres disent que sa pousse a été d'une rapidité qui laisse peu de place à l'imagination. 530 personnes. Des vieillards, des adultes, des adolescents, des enfants, des nourrissons. Les premiers policiers arrivés sur place ont trouvé les ruines fumantes de l'église. Les portes clouées de l'extérieur étaient encore visibles. Les corps étaient si nombreux, si entremêlés, si calcinés, qu'il a fallu des jours pour commencer à comprendre l'ampleur de ce qui s'était passé. Les autorités locales ont parlé d'abord d'un accident, puis d'un suicide collectif, puis très vite, alors que les preuves s'accumulaient, d'un meurtre de masse. Parce que des portes clouées de l'extérieur, ça ne ressemble pas à un suicide, ça ressemble à une exécution. Et puis, dans les jours qui ont suivi, les enquêteurs ont découvert autre chose. Sous le sol des dortoirs, sous les latrines, sous les jardins soigneusement entretenus des communautés de Buunga, de Rugazi, de Bwangera. Des fosses communes, des dizaines de corps. Et parmi eux, une proportion terrifiante d'enfants.
Le bilan total, quand toutes les fouilles ont été terminées, dépassait les 440 corps supplémentaires. En tout, plus de 900 personnes avaient été tuées par ce mouvement, sur plusieurs années, dans le silence, dans l'invisibilité totale. L'enquête qui a suivi a été l'une des plus complexes de l'histoire de l'Ouganda moderne. Les autorités ont dû faire face à une réalité écrasante. 900 morts, des sites dispersés sur plusieurs régions, des preuves partiellement détruites. Et les leaders principaux du mouvement, disparus. Joseph Kibweter et Credonia Mwerinde n'ont jamais été retrouvés, jamais arrêtés, jamais jugés. Jusqu'à aujourd'hui, leur sort reste officiellement inconnu. Certains pensent qu'ils ont fui au Congo voisin. D'autres avancent qu'ils sont morts dans l'incendie eux aussi. Une théorie suggère que Mwerinde avait préparé une sortie de secours pour elle-même et quelques complices proches. Mais voilà ce qui est troublant. Aucun corps correspondant à leur description n'a été formellement identifié parmi les victimes. Et si Kibwetere et Mwerinde sont toujours en vie quelque part, ils auraient aujourd'hui plus de 80 ans pour l'un, la soixantaine pour l'autre. La question reste ouverte, elle est inconfortable. Les enquêteurs ont tenté de reconstituer la chronologie des meurtres dans les fosses communes. Il est apparu que les corps enterrés sur les propriétés du mouvement n'étaient pas tous morts le 17 mars. Beaucoup étaient sassés là depuis des mois, depuis des années peut-être. Ce qui signifie que les leaders tuaient régulièrement, discrètement, les membres jugés trop dangereux, trop curieux, trop proches de fuir ou de parler. Des dissidents silencieux. Des personnes qui avaient vu trop de choses. Pourquoi tant d'enfants dans ces fosses? Cette question a hanté les enquêteurs. Une hypothèse, sombre et difficile à articuler. Dans la dernière période du mouvement, quand les ressources se raréfiaient, les enfants représentaient peut-être des fardeaux dont les leaders voulaient se débarrasser avant le jour final. Aucune de ces théories n'a jamais pu être prouvée de façon définitive. L'enquête a été entravée par la nature des sites, par le contexte politique et par les témoins eux-mêmes, traumatisés, fragmentés, parfois contradictoires. Un ancien membre a décrit la dernière semaine dans la communauté comme une atmosphère de fièvre douce. Il disait que tout le monde savait que quelque chose allait se passer, mais que personne ne posait de questions. Que poser des questions, c'était montrer un manque de foi. Et montrer un manque de foi, il n'achevait pas sa phrase à chaque fois qu'il arrivait là. Il n'avait pas besoin de l'achever. Une autre survivante avait quitté le mouvement 6 mois avant l'incendie parce qu'elle était enceinte et avait été renvoyée. Elle décrivait des corrections physiques pour les enfants qui pleuraient trop fort, des humiliations publiques pour ceux qui enfreignaient les règles du silence. Une organisation qui s'était transformée, progressivement, imperceptiblement, en un système carcéral avec une façade de prière. Il y a une zone d'ombre qui revient souvent dans les analyses de cette affaire. Le rôle des autorités locales dans les années précédant la catastrophe. Des plaintes avaient été déposées. Des fonctionnaires avaient été informés. Ces documents, s'ils existent, n'ont jamais été rendus publics de façon exhaustive. Dans un pays où les relations entre pouvoirs politiques et religieux sont complexes, une secte qui se présente comme un mouvement de renouveau chrétien bénéficie d'une forme de protection tacite. Pas une protection délibérée peut-être, plutôt une hésitation, un « on verra ». Ce sont des affaires religieuses, n'interférons pas. Cette hésitation a coûté 900 vies. La réponse facile, c'est de dire que ces gens étaient naïfs, manipulables, qu'ils auraient dû voir les signes. Mais cette réponse est paresseuse et elle est fausse. Les membres du mouvement n'étaient pas des imbéciles. C'étaient des gens ordinaires, souvent éduqués, certainement intelligents, qui cherchaient un sens dans un monde qui leur en offrait peu. Ils ont rencontré quelqu'un qui leur a dit « Je connais le chemin ». Et ils l'ont suivi. Ce n'est pas de la naïveté, c'est de l'humanité. Ce qui fascine et terrifie dans cette histoire, c'est la question de la foi transformée en arme. Mwerinde et Kibwetere ont pris quelque chose de profondément humain, le besoin de croire, le besoin d'appartenir, la peur de la mort, et ils en ont fait un instrument de destruction. Ils ont convaincu des centaines de personnes que leur mort était une élévation, ou peut-être que certains, à l'intérieur, ne croyaient plus vraiment. Peut-être que certains avaient compris, dans les dernières secondes, ce qui se passait vraiment, et qu'ils n'ont pas pu fuir parce que les portes étaient clouées. Qui a cloué ces portes? Des membres du mouvement eux-mêmes, selon toute probabilité. Des gens qui croyaient assez fort pour condamner leurs frères et sœurs à l'intérieur. Ou des gens qui avaient tellement peur des leaders qu'ils obéissaient sans plus être capables de penser. Les leaders, eux, regardaient-ils brûler?
Étaient-ils là, dehors, dans la lumière du matin ougandais, à regarder s'élever la fumée? Ou avaient-ils déjà disparu? Déjà en route vers une autre vie? La vérité est qu'on ne sait pas. Et cette incertitude est peut-être la partie la plus horrible de tout ça. Parce que si Mwerinde est quelque part en vie aujourd'hui, si elle a vieilli dans un anonymat confortable pendant que les familles de ses victimes enterraient des cercueils parfois vides, alors l'histoire de Kanungu n'est pas terminée. Elle attend encore une fin. Et souviens-toi de la fête du 15 mars, de la viande, du soda, des enfants qui riaient, 2 jours avant l'incendie. Est-ce que certains adultes s'avèrent déjà, ce soir-là, en regardant leurs enfants manger avec appétit pour la première fois depuis des mois? Est-ce qu'ils savaient et n'ont quand même rien fait? Ou ont-ils été trompés jusqu'au bout? Les portes étaient clouées, mais certains les avaient refermées de l'intérieur bien avant.